Est-ce que tu es capable de dire non? Je vais toujours te parler de tes émotions et des limites et des besoins dont tu as. C'est important de venir se poser quelques questions et de savoir si tu arrives ou non à faire ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu es donc capable de dire non? Est-ce que quand tu dis non à quelqu'un, c'est l'angoisse en toi, la tempête émotionnelle, ou est-ce que, au contraire, tu sais que tu te respectes et que c'est ok et que tu le vis très bien? Est-ce que tu es aussi capable de faire un choix sans culpabiliser? Souvent, quand on dit non à une personne, on culpabilise, c'est l'horreur. En fait, tu as le droit de dire non parce que ça ne t'arrange pas, parce que ça va trop loin, parce que ça ne correspond pas à tes limites et tes besoins. Et en fait, dire non sans culpabiliser, c'est te respecter. Ce n'est pas être égoïste, c'est qu'en fait, tu ne fais pas un choix contre les autres, tu fais un choix pour toi. Et plus tu vas te donner la priorité, plus tu vas montrer aux autres que tu te respectes, plus c'est l'attitude qu'ils auront envers toi. Si tu es en permanence en train de te critiquer et de te juger, ben, tu vas te prendre beaucoup plus de critiques et de jugements de la part des autres. Si au contraire tu te respectes, tu poses tes limites et que tu dis non, les autres sauront très bien quelles sont tes limites, quel est ton cadre, et en fait ils viendront respecter ça. Et si le jour où ils dépassent les bornes, tu les recadres, ben, ils vont trouver ça limite normal. En fait, ils vont pas s'offusquer, ils vont se dire oui, effectivement, c'est peut-être moi qui ai dépassé les limites. Donc c'est quand même beaucoup plus sain. Est-ce que tu es capable aussi de ne pas être trop impacté par les émotions des autres? Quand on est hyper émotif, hyper sensible, c'est déjà dur de gérer tes émotions, mais c'est en plus très dur parce que tu absorbes toutes celles des autres. Donc là, c'est vraiment important que tu viennes te dire que le matin, méditation, d'ancrage et de protection. Tu as besoin d'une protection énergétique pour déjà toi avoir plus de recul, mais aussi ne pas te laisser bouffer par les émotions des autres. Donc ça, c'est important que tu viennes le mettre en place. Est-ce que quand tu es activé aussi par une blessure, tu es capable de le voir? Il y a beaucoup de réactions, de comportements, d'émotions très vives qui sont liées en fait à une blessure. Donc est-ce que quand quelqu'un dit ou fait quelque chose et que tu es activé, tu arrives à le voir et à te dire bon, je vais essayer d'avoir un petit peu de recul par rapport à ça? Ou alors est-ce qu'au contraire tu fonces émotionnellement, c'est l'horreur et qu'à chaque fois tu revis des situations et des événements qui font que ça t'active et que ça te pèse et que c'est très compliqué à gérer émotionnellement? Est-ce que tu es capable aussi de voir l'effet miroir? Souvent, ce qu'on déteste chez les autres, c'est ce qu'on fait nous, mais on s'en rend absolument pas compte. Donc, posez-vous la question quand il y a une personne ou une situation qui vous énerve, vraiment ça vous rend fou, si toi, tu ne fais pas la même chose dans ta vie. Et tu vas peut-être te rendre compte que dans certaines situations, tu vas faire aussi la même chose, mais toi, tu vas te trouver des circonstances atténuantes. Alors que pour l'autre, t'hésites pas à le flageller, à le critiquer et à le faire passer pour quelqu'un d'horrible. Donc c'est important de voir aussi que ce qui nous active, c'est souvent un effet miroir des autres. Et c'est ce qu'on n'aime pas chez nous, c'est notre part d'ombre ou d'obscurité. Et ben, on n'aime pas y être confronté. Donc c'est important aussi de conscientiser tout ça. Et est-ce que tu as aussi des angoisses qui te paralysent? Est-ce que tu es capable de gérer ton stress, ou alors est-ce que quand ça monte, voilà, tu te laisses bouffer et que tu n'arrives pas du tout à te dépatouiller et que souvent c'est beaucoup trop fort et tu imploses? Donc c'est important en fait de venir conscientiser tout ça. Est-ce que tu es capable de mettre des limites? Est-ce que tu es capable de gérer tes émotions? Et est-ce que tu es capable de voir ce qui t'active et quand tu es activé, à quoi ça correspond? Quelle place laisses-tu à tes peurs dans ta vie? C'est important de venir faire une liste et de les hiérarchiser. Voilà, tu as certainement des peurs qui sont petites, des peurs qui sont moyennes et des peurs qui sont plus importantes dans ta vie. Par exemple, ça peut être la peur de la mort, de la solitude, du rejet, de l'inconnu, de l'échec. Il y a énormément de peurs qui existent et c'est important d'être conscient sur quelles sont tes peurs. Ensuite, sur chaque peur, de venir te demander si c'est une peur qui est rationnelle parce qu'elle est liée à un danger imminent ou voilà, quelque chose de rationnel, ou alors c'est juste toi qui a des réactions, des émotions plutôt exacerbées par rapport à certaines personnes ou certaines situations et qu'en fait quelqu'un d'autre n'aurait pas cette même réaction. Alors il y a clairement des peurs qui sont liées à des blessures, à des mémoires et ça se travaille. Mais il y a aussi tout un travail que tu peux faire toi sur tes peurs avec plein de petites méthodes différentes. Tu as par exemple des méditations, du ballon, de la montgolfière ou d'une feuille sur une rivière, voilà, où tu déposes tes peurs et que tu les laisses s'échapper, s'envoler ou voilà, faire ce travail surtout 7 jours d'affilée pour vraiment que ton mental enregistre la libération de ses peurs.
Tu peux aussi, par exemple, essayer de changer les croyances en positif. Si tu as peur de l'inconnu, parce que tu vas affronter bientôt quelque chose d'inconnu, tu as sûrement déjà vécu une situation dans ta vie où il y avait de l'inconnu, où finalement tu as réussi à traverser cette épreuve, ça s'est bien passé, tu as eu des choses positives qui sont ressorties, tu as rencontré des belles personnes et en fait c'est important de venir se dire bah ok, là c'est pas connu mais ça va m'apporter des super choses derrière, donc vraiment de venir mettre de la rationalité en fait dans cette peur. Tu peux aussi venir faire de la visualisation. Si par exemple tu dois intervenir et aller sur scène et parler devant 200 personnes et que ça te terrorise, tu peux visualiser la conférence, le fait que ça se passe bien, le fait qu'à la fin tout le monde t'applaudisse, que tu aies un super sourire et en fait tu te projettes déjà dans le succès de cet événement. Donc tu viens vraiment créer un égrégore positif autour de tout ça, ce qui fait que quand le moment arrivera, ce sera déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus léger à vivre. Et tu peux aussi en parler autour de toi. Tu n'es pas seule à avoir des peurs. Ta copine, ta mère, ta soeur, ta collègue, voilà, tout le monde a des peurs. Et finalement, le fait d'en parler et de te rendre compte qu'autour de toi, il y a peut-être d'autres gens qui ont les mêmes peurs que toi, ça vient aussi faire redescendre la tension et l'émotion exacerbée qu'il y a autour de cette peur. Et ça vient t'aider aussi à mettre beaucoup plus de rationalité. Voilà, donc pour toutes les peurs que tu peux travailler toi, je t'invite à faire un petit exercice. Et pour celles où vraiment c'est très compliqué ou sur certaines phobies, je t'invite à réserver un soin énergétique avec moi sur le lien qui est en dessous. Alors dans cette série sur comment prendre soin de ton énergie, c'est vrai que je t'invite à te poser plein de questions, mais je ne te donne pas forcément des solutions. Les solutions, c'est à toi de les trouver. Mais ce qui est primordial pour prendre soin de ton énergie, c'est d'être dans la joie. Et j'ai un petit exemple qui s'est passé hier et j'ai voulu te le partager parce que ça m'a mis le cœur en joie. Il y a mon fils qui est arrivé, qui a 4 ans et demi, donc bien évidemment, si tu veux te mettre dans la joie, les enfants sont le meilleur exemple. Ils sont toujours en train d'essayer ce qui va les mettre en joie, ce qui va les faire rigoler, ce qui leur fait plaisir. Ils ne se posent pas de questions sur les contraintes, la charge mentale et tout le reste, mais en fait, ils ont raison. Parce qu'au final, ils sont beaucoup plus dans la joie et dans l'amour que nous, adultes. Et donc, ils rentrent à la maison, ils commencent à faire ses petites affaires. Moi, j'étais en train de réfléchir à des trucs et d'un seul coup, je l'entends chanter. Et il me chante cette chanson que je vais te partager. Alors, ne me juge pas sur la qualité de ma voix, mais ça m'a tellement mis en joie d'entendre ça que je te le partage. Il m'a fait « Si t'as de la joie dans le cœur, tape dans tes mains. Si t'as de la joie dans le cœur, tape dans tes mains. Si t'as de la joie dans le cœur, partage-la avec les autres. Si t'as de la joie dans le cœur, dis merci, merci. » Et voilà, et il a chanté ça. Et j'ai éclaté de rire et je me suis dit, mais c'est lui qui a raison. Voilà, donc j'espère que ce petit bout de chanson t'aura mis en joie. Et je te souhaite une très belle journée. Salut.